J'appelle sans plus tarder Jamila Ayad Messaoud, directrice des départements télécom, cinéma, comportement, média, TV ad hoc de Médiamétrie. Si elle peut me rejoindre. Et on peut l'applaudir. Merci. Jamila, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin ensemble. On a eu 3 cas différents, effectivement, d'usage de la vidéo dans une logique corporate, d'usage de vidéo, effectivement, dans un média broadcast, et puis dans une logique de second écran, et puis d'usage de la vidéo pour un site à la base institutionnel qui se transforme aussi en média. Quels sont les chiffres que tu peux partager avec nous qui permettent de mieux comprendre ce phénomène ? Alors, effectivement, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour d'horizon de la consommation de la vidéo en ligne, notamment. Alors, on a pu observer au cours des 15-20 dernières années un véritable bouleversement dans notre quotidien. Ce bouleversement, il se traduit dans notre façon de travailler, de consommer, de vivre, de nous informer et de nous divertir. Et c'est clairement l'avènement d'une part du numérique et son développement, sa démocratisation, qui sont à l'origine de ces évolutions qui sont aujourd'hui majeures. Ce phénomène a été fortement favorisé par le développement des modes de connexion, que ce soit d'une part par le développement et la démocratisation du haut débit, mais aussi par l'accroissement des écrans qui nous entourent, et des écrans notamment qui sont connectés. Alors, l'ensemble de ces facteurs a permis et a même poussé à une consommation assez forte de la vidéo, une vidéo qui aujourd'hui s'inscrit totalement dans l'univers digital. Et la preuve en chiffres, on peut observer sur les 44 millions d'internautes dénombrés au mois de juin dernier, 34,8 millions d'individus qui ont consommé au moins une vidéo. Ah oui. Donc c'est quand même plus des 3 quarts, voilà, plus des 3 quarts des internautes. Cette consommation-là, elle se traduit par un volume de vidéos qui est quand même assez important. On est en moyenne sur 66 vidéos par individu. C'est une moyenne parce qu'elle oscille, enfin le nombre de vidéos oscille entre 35 vidéos, typiquement pour les retraités ou les personnes les plus âgées, à plus de 140 vidéos, par exemple, pour les étudiants ou pour les populations les plus jeunes. Et puis, ces vidéos-là, c'est du temps qu'on y consacre. Et en moyenne, on consacre 4 heures 11 minutes à la consommation de vidéos sur un mois. Et là aussi, on est sur une moyenne puisqu'on peut atteindre des pics à 8 heures par mois sur des vidéos en ligne. Alors ces vidéos-là, on va les consommer en rebond à ce que disait tout à l'heure Laurent-Éric Lelay, sur des sites médias, mais pas que sur des sites médias, puisqu'on va les retrouver sur des sites dédiés à la vidéo, et puis aussi beaucoup sur des sites communautaires, les réseaux sociaux et les blogs. Aujourd'hui, il n'est pas tout à fait vrai de dire que la vidéo est consommée uniquement par les jeunes, même s'il y a une intensité de consommation qui est forte chez cette population-là. Les vidéos sont consommées par toutes les tranches de population. On retrouve 70% de consommateurs de vidéos chez les hommes, 62% chez les femmes. On retrouve aussi plus de la moitié chez les personnes les plus âgées et puis plus des 2 tiers chez les populations qui vivent en province. Donc on le voit bien, c'est une consommation qui se retrouve chez l'ensemble des populations. Et puis ces vidéos-là, on va les retrouver sur différents écrans, que ce soit l'ordinateur, le smartphone ou la tablette. C'est des écrans qui sont arrivés, pour certains en tout cas assez récemment, dans nos quotidiens. Mais il y a véritablement une prise de conscience de la transversalité des contenus et de la possibilité de consommer ces vidéos sur ces différents écrans-là. De cette manière-là, on retrouve 18,7 millions de vidéonautes, si on peut les appeler comme ça, sur ordinateur. 10 millions d'individus ont opté pour le smartphone et puis on va retrouver 7,4 millions de consommateurs de vidéos sur les tablettes. Alors, c'est vrai qu'il y en a moins sur la tablette et un petit peu moins aussi sur le smartphone. Ceci étant, ces chiffres-là, d'abord, il faut les mettre au regard des taux d'équipement, puisqu'on est beaucoup plus fortement équipé en ordinateur qu'en smartphone, et beaucoup plus en smartphone qu'en tablette. Pour vous donner une idée, les tablettes, c'est 40% des individus qui en sont équipés. Et puis, autre chose, comme je le disais tout à l'heure, il y a une véritable transversalité, c'est-à-dire qu'on retrouve très facilement des personnes qui vont consommer ces vidéos à la fois sur un ordinateur et puis transposer directement sur un autre écran. Même si la vidéo aujourd'hui est pas mal généralisée, c'est notamment le cas sur l'ordinateur, on retrouve quand même quelques disparités.
notamment avec une marge de progression sur certaines populations, sur le smartphone et sur les tablettes. Je pense notamment aux retraités et aux inactifs. Et à l'inverse, sur la proportion d'individus de 15-24 ans qui ont consommé une vidéo sur un téléphone mobile, elle est 2 fois plus importante que sur l'ensemble de la population. Chez les 25-34 ans, donc les jeunes adultes, c'est plutôt la tablette qu'ils vont favoriser. Ils sont 25% à consommer des vidéos sur tablette versus 17% sur l'ensemble de la population. D'accord. Et puis la vidéo, c'est différents formats, différentes déclinaisons. On retrouve la télé en rattrapage, on retrouve aussi des vidéos à la fois professionnelles ou des vidéos, ce qu'on appelle les user-generated content. Bien sûr. Donc sur ces différentes vidéos, on va retrouver à la fois des vidéos musicales, humoristiques, qui vont être pas mal consommées, et puis on va retrouver aussi des vidéos de contenu télé, de rattrapage, puisque c'est une pratique qui s'est beaucoup développée. On retrouve au total 16 millions d'individus qui ont consommé un contenu de télé de rattrapage sur un autre écran que le téléviseur, donc ordinateur, tablette ou téléphone mobile. Et on peut comparer ces 16 millions aux 24 millions qui ont consommé autre chose qu'un contenu télé, sur un contenu vidéo sur ces 3 écrans-là. Mais la vidéo, c'est aussi la télévision en direct sur ces écrans-là, 9,8 millions d'individus, donc pratiquement 10 millions d'individus. Donc ça vous donne une idée de la consommation des différentes catégories de vidéos sur ces écrans-là. Et puis un dernier indicateur qu'il faut tout de même citer, c'est la vidéo qui est consommée très majoritairement en streaming. Plus de 95% des vidéonautes consomment ce contenu en streaming. Ils le favorisent ils le préfèrent en tout cas par rapport au téléchargement. Et puis plutôt au streaming gratuit, puisqu'il n'y a que 9% qui ont payé pour regarder une vidéo en streaming. Certes, le modèle publicitaire est clairement et définitivement favorisé sur ce mode de consommation. Très bien. Et du coup, en perspective pour l'année prochaine ? Alors en perspective pour l'année prochaine, on travaille, en tout cas nous chez Médiamétrie, sur différentes mesures qui nous permettent de prendre en compte les vidéos qui sont consommées sur les différents écrans pour pouvoir intégrer ces indicateurs-là dans nos différents panels de mesures. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci. Et merci pour ces chiffres.